On s'intéresse au Bénin avec la dernière ligne droite de la campagne électorale. Le pays va tourner la page du président Patrice Talon le 12 avril prochain. Quel bilan, quels enjeux? On en parle avec notre invité Wilfried Léandre Oungbeji, porte-parole du gouvernement béninois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a déclaré, je cite, « La démocratie, ce n'est pas pour nous ». Quelle est votre réaction face à cette déclaration? Il parle du Burkina, moi je suis là pour parler du Bénin. Mais comment réagissez-vous justement au fait que le modèle démocratique soit aussi souvent remis en cause sur le continent africain ces derniers mois, ces dernières années? Je crois qu'il appartient à chaque peuple de définir ses moyens de progression. Le Bénin fait son chemin. Nous avons dû faire, nous, beaucoup de réformes difficiles parce que nous savons que la démocratie, c'est un process, c'est une quête permanente. Quel est l'état de vos relations avec le Burkina Faso, le Niger et les autres pays de l'AES? Nous sommes demandeurs de très bonnes relations avec les autres. Le Bénin a toujours été disponible, a marqué sa disponibilité, sa main tendue. Et à l'heure où je vous parle, nous avons encore la main tendue pour avoir de très bonnes relations avec nos voisins. Dans ce climat, est-ce que toute la lumière a été faite sur la tentative de coup d'État au Bénin début décembre et notamment le rôle de Pascal Tigri, considéré comme le cerveau de cette tentative de coup d'État? Les enquêtes progressent. Dernièrement, la police a lancé un avis de recherche contre justement l'intéressé et certains autres de ses complices. En attendant d'en savoir davantage, tout ce que je peux vous dire, c'est que les enquêtes progressent et que les structures étatiques qui en ont la charge rendront compte à l'opinion le moment venu. Vous savez où il se trouve actuellement? Je ne saurais le dire. Si on savait où il se trouvait, il aurait déjà été pris, sans aucun doute. Si c'était sur le territoire national, ça serait facile. Si c'était en dehors, on aurait demandé la coopération de pays qui l'abritent, lui et ses complices, afin qu'ils soient livrés pour venir répondre de leurs actes. Alors, à moins de 10 jours de la présidentielle, pouvez-vous assurer aux Béninois que l'élection se fera sans trouble, sans tension? Nous travaillons absolument à cela. Vous avez dû observer, depuis une semaine, le pays est en campagne. Dans toutes les localités, dans toutes nos communes, dans tous les villages, c'est une ambiance festive. Que ce soit avec le candidat de la mouvance présidentielle, que ce soit avec le candidat de l'opposition, les populations se mobilisent et nous avons bon espoir que cette ambiance va être maintenue sur la deuxième semaine de campagne et que le 12 avril prochain, les Béninois vivront une belle fête démocratique avec à la clé une élection saluée par tous. Alors, il y a des figures de l'opposition qui ne se présentent pas, d'autres qui sont en prison. Est-ce que cette élection peut être considérée comme ouverte et inclusive? Elle est tout à fait ouverte et tout à fait inclusive. Et ceux de l'opposition qui n'ont pas réussi à se qualifier sont ceux qui ne sont pas de la partie. Ceux qui Comment ont le réussi, Parti des démocrates? Par exemple, vu d'ici, je ne sais pas comment vous avez apprécié, mais les Béninois ont été témoins de tribulations de ce parti. Certains de ses membres éminents sont allés devant l'opinion raconter comment, à l'interne, c'était pourri. Ça n'est pas de notre responsabilité. Le parti n'a pas réussi à qualifier directement un duo pour la présidentielle. Le parti d'opposition qui l'a réussi est dans la compétition et c'est une élection totalement inclusive et la partie est très engagée. Alors, le président Patrice Talon est resté 10 ans au pouvoir, 2 mandats. Quelle est, selon vous, sa plus grande réussite? Lui-même vous dirait que sa plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à instaurer au Bénin ce qu'il appelle le nouvel état d'esprit. Cet état d'esprit qui fait que les Béninois considèrent maintenant que tout est possible, positivement parlant, qu'il n'y a plus aucune ambition trop grande pour le Bénin, il n'y a rien qui nous soit impossible. Mais au lieu de parler que de ça, parce qu'il se fait modeste, moi je peux vous dire que le président Talon se retire au bout de 2 mandats en laissant un pays avec des institutions plus solides que jamais. Avec une économie robuste, il a hérité le pays à un taux de croissance à 1,8% en 2016. Aujourd'hui, nous frôlons les 8%. Et s'il n'y avait pas eu des chocs exogènes qui sont venus percuter parfois notre dynamique, nous aurions probablement atteint le taux de 2 chiffres comme postulé en 2016. Vous avez des réformes d'envergure dans tous les domaines du pays. Vous avez des infrastructures qui poussent dans tout le pays. Donc, cette croissance économique génère une modernisation du pays qui profite à tous les citoyens parce que nous améliorons de plus en plus les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens en donnant de l'eau potable un peu partout dans le pays. Tenez, nous sommes passés de 42% à peine en 2016 à 85% de couverture en matière d'eau potable au Bénin aujourd'hui. Pareil pour l'électricité, nous avons fait un grand pas en avant. Les écoles béninoises aujourd'hui fonctionnent très bien, l'éducation marche, les centres de santé marchent. Tout a été réussi par le président Patrice Talon? Il y a sans doute des aspects... Qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Il y a des aspects perfectibles, j'en conviens. Et de très belles choses ont été réussies. Sur les aspects perfectibles, le prochain
candidat, le prochain président, si le candidat de la majorité présidentielle actuelle l'emportait, il s'engage à en tenir compte et à faire les corrections, les ajustements qu'il faut pour améliorer encore ce qui a été bien fait et amplifier l'impact sur les populations. L'aspect sécuritaire peut-être dans le Nord notamment? L'aspect sécuritaire reste une préoccupation parce que nous avons malheureusement affaire à du terrorisme d'importation. Connu plusieurs attaques. Il nous vient généralement de l'autre côté des frontières avec nos voisins et nous travaillons à lutter farouchement contre en mobilisant nos forces de défense et de sécurité, en mettant de plus en plus de moyens à leur disposition, en recrutant massivement et en formant, et nous allons continuer cette politique. C'est ça qui nous permet, nous sommes en contexte électoral, je vous ai dit que dans tous les villages du pays, dans toutes les communes, la campagne électorale se déroule. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas chez nous au Bénin, sur notre territoire, nous n'avons aucune cellule terroriste active qui recrute et qui maîtrise une zone. Nous contrôlons l'intégralité de notre territoire. Cela est un plus, mais le défi est permanent parce que, comme c'est asymétrique, nous ne savons pas toujours quand est-ce que de l'autre côté de la frontière, il y aura des mouvements vers le Bénin, ce qui fait que parfois, nous subissons des coups, mais auxquels nous ripostons vigoureusement. Vous parlez de l'armée. Est-ce que la tentative de coup d'État a quelque peu fragilisé l'armée béninoise? Surtout pas. Je pense qu'elle est même sortie beaucoup plus renforcée. L'armée béninoise a compris ce 7 décembre qu'il y avait encore quelques brebis galeuses dans ses rangs, comme il y en a dans toutes les corporations. Et ce qui devrait vous rassurer, vu d'ici en tout cas, c'est que, je parlais d'institutions fortes tout à l'heure, nous avons réussi avec le président Talon à bâtir des institutions fortes, à faire de notre armée une institution, un pilier de la vie du pays, l'armée qui est restée républicaine en toutes ses composantes. Et donc, le 7 décembre, ça a été l'œuvre de quelques aventuriers qui, je suis convaincu, avec le recul, regrettent déjà leur forfaiture. Quel est le principal chantier pour le candidat Romuald Wadani s'il est élu président le 12 avril prochain? Aussi banal que cela puisse paraître, je peux vous dire que ce sera d'amplifier aux yeux des Béninois et au bénéfice des Béninois l'espoir que le magistère Patrice Talon a entretenu. Vous savez, par le passé, nous avons élu des présidents, nous étions animés d'espoir et au bout de quelques temps, le désespoir s'installait parce qu'ils n'avaient pas le courage d'agir. Le président Talon s'est comporté comme un homme d'État, fait les réformes difficiles, décrié parfois même au début. Mais à la fin, s'il vous plaît, tout le monde salue aujourd'hui l'impact de ces politiques, de ces réformes, et il appartiendra au président Wadani, s'il est élu, d'amplifier ces impacts-là. S'il est élu, en quoi il serait différent du président Patrice Talon? Il s'appelle déjà Romuald Wadani et pas Patrice Talon. Et donc, c'est deux personnalités différentes. Mais c'est son successeur. C'est son successeur, mais je suis sûr que vous n'êtes pas la copie identique de votre papa ou de votre maman. Je voudrais qu'on parle à présent de la résolution de l'ONU affirmant que la traite des esclaves africains et précisément la traite transatlantique a été le pire crime contre l'humanité. Le Bénin n'a pas pris part au scrutin, évoquant un dysfonctionnement administratif. Au-delà de cette explication, quelle est la position officielle du Bénin? Oui ou non, considérez-vous que l'esclavage est le pire crime contre l'humanité? Bien sûr. Déjà, si vous voyez notre état de service en matière de politique mémorielle, tout ce qui a été fait ces 10 dernières années, couronné par cette loi qui reconnaît la nationalité béninoise à tous les afro-descendants qui en feraient la demande. Nous parlons de reconnaissance de nationalité et non de naturalisation. Donc, ça a été un niveau très élevé dans notre politique mémorielle. Pour nous, l'apothéose aurait été effectivement d'avoir été dans la salle ce jour-là pour participer aux côtés des autres avec lesquels nous avons co-construit cette résolution, participer à cette adoption. Malheureusement, comme le ministre Chegoum Adjadi Bakari l'a dit, il y a eu ce dysfonctionnement administratif malheureux qui a empêché notre ambassadeur d'être dans la salle. Mais dès les heures qui ont suivi, conformément à la procédure interne aux Nations Unies, le Bénin a notifié formellement au secrétariat général son intention de voter favorablement pour cette résolution. Donc, à l'heure où je vous parle, techniquement, oui, le Bénin a voté pour cette résolution et est totalement engagé aux côtés des autres nations qui condamnent l'esclavage comme le pire crime contre l'humanité. En un mot, est-ce que le Bénin pourrait réclamer notamment des réparations? Ça pourrait être la suite. Nous avons commencé à faire un travail formidable, les Béninois dans leur ensemble, beaucoup d'efforts qui ont commencé à produire des résultats. Nous allons poursuivre ce travail-là. Nous savons qu'une réparation ne viendrait pas demain de ceux qui, hier, en complicité, il faut le dire aussi, parfois avec certains de nos ancêtres, ont mené ce commerce abject, odieux. Donc, nous n'attendons pas particulièrement
de réparation. Nous savons que par nos efforts, Merci. nous allons réussir à redresser notre pays et à progresser. Et c'est ce que nous